Je suis très contente que tu sois là parce que ça veut dire que le sujet t'intéresse et ça c'est super cool. Oui bon pardon, j'y arrive. Qu'est-ce que t'appelles le moi? Le moi avant tout, ce serait une unité corporelle déjà. C'est ce qui fait que ce que j'étais hier, je le suis encore aujourd'hui. Je vais te parler un peu du bateau de Thésée. Thésée, il s'embarque pour un long péril et il va partir dans un bateau. Le truc c'est qu'à chaque fois, il va changer une planche de son bateau. Si bien qu'à la fin de son voyage, il a changé toutes les planches de son bateau. Est-ce qu'on peut estimer que c'est encore le même bateau? Eh ben ton corps, c'est un peu comme ce bateau. Toutes les secondes, il y a des millions de cellules qui meurent dans ton corps. Et au bout de 7 ans environ, on peut estimer que tu as un corps neuf. Donc on peut remettre en question l'unité corporelle comme un critère du moi. Je tiens quand même à faire la remarque pour le bateau de Thésée que même si le bateau est neuf matériellement, Thésée a voyagé dans le même bateau du début jusqu'à la fin de son voyage. En effet, il remplit le même rôle. Et pour mon organisme, c'est un peu la même chose. Même si mon organisme est neuf, il remplit toujours les mêmes fonctions. Mais bref, oublions ces histoires de bateau et d'organisme. Ce qui fait aussi l'unité de mon moi, c'est le fait que je me souvienne de ce que j'ai fait hier et de ce que j'ai fait il y a 4 ans. Ce serait donc la mémoire qui ferait l'unité du moi. Eh bien déjà, je te dirais que ta mémoire, elle n'est pas fiable. Ta mémoire, elle peut te trahir. En effet, combien de fois on t'a raconté des choses que tu avais fait petit dont tu n'avais aucun souvenir? Par exemple, qu'un jour, tu as mis la tête d'un enfant au fond d'une poubelle. C'est faux, j'espère que c'est faux. Mais en réalité, plusieurs expériences ont montré qu'il était possible de créer des souvenirs. Et ça pose un problème au niveau de la responsabilité des actions. Mais même, ça montre bien que notre mémoire peut nous trahir. Donc, l'unité du moi est déjà mise en péril, si le critère est la mémoire. L'autre problème de la mémoire comme critère de l'unité du moi, c'est un paradoxe que veut mettre en évidence Thomas Reid avec l'expérience du brave officier. Je vais essayer de la présenter un peu à ma manière aujourd'hui. Je vous prie d'accepter le fait que, en effet, petit, vous ayez plongé quelqu'un au fond d'une poubelle. Maintenant, imaginez que quelques années plus tard, vous ayez sauvé quelqu'un d'autre de la noyade. Supposez maintenant qu'au moment d'avoir sauvé cette personne de la noyade, vous ayez eu conscience de cet événement 1. De l'événement 1, c'est-à-dire de l'événement où vous avez plongé quelqu'un dans la poubelle. Selon la logique de John Locke, ça signifierait que vous êtes la même personne, que cet enfant et ce sauveteur soient la même personne. Quelque temps après avoir sauvé le noyé, vous ayez été décoré. Au moment de recevoir votre décoration, supposez maintenant que vous n'ayez plus le souvenir de l'événement 1, que cela vous ait échappé. Ça signifierait que vous n'êtes plus la même personne que celle de l'événement 1. Ainsi, le paradoxe est tel que vous seriez en même temps la même personne, c'est-à-dire en même temps cet enfant qui a plongé un autre dans une poubelle, et en même temps, vous ne le seriez pas, puisque vous ne vous en souvenez plus. Donc en réalité, l'unité du moi dans le temps, elle est assez facilement dubitable sur des périodes de temps longues. Le problème, c'est que comment fixer la période du temps à partir de laquelle je ne suis plus cette ancienne personne, je ne suis plus ce moi, à partir du moment où l'unité du moi cesse? Est-ce qu'il y a une minute j'étais la même personne et maintenant plus? Enfin, je te redirigerai vers les vidéos de Monsieur Phi, ça parle de téléporteurs et de Star Trek, enfin bref, c'est trop cool. Et après ces vidéos, tu devrais encore plus renforcer l'idée que l'unité du moi dans le temps est une idée fort déroutante, voire difficilement recevable. 1 million à celui qui trouve le faux raccord. On se rend compte finalement qu'on se confronte à plusieurs difficultés quant à l'unité du moi. Donc peut-être qu'au final, on ne se pose pas la bonne question. On essaie absolument de prouver que le moi existe, mais peut-être que le moi n'existe pas. Tout à l'heure, avec l'expérience du cogito, on s'est rendu compte qu'en se débarrassant de nos perceptions, on avait le sentiment qu'il nous restait rien, à part à la rigueur notre conscience. Eh bien, pourquoi ne pas se dire que ce sont justement ces perceptions qui constituent seulement notre individu, que les perceptions se bousculent tellement rapidement que cela nous donne le sentiment de fluidité. Or, non, cette fluidité n'est qu'une illusion. Le moi n'est qu'une illusion. Tu n'existes pas. Non mais attends, là tu nous sers de la philosophie à la David Hume, mais c'est complètement indigeste, c'est inapplicable dans la vie de tous les jours. Et puis, je continue à avoir le sentiment qu'il y a un moi. Oui, c'est une idée très difficile à entendre, et puis même quand on en est conscient, on oublie assez vite, puisque en réalité le moi est une illusion utile. Imaginez qu'à chaque fois qu'on vous demande de vous présenter, vous disiez que non, vous n'existiez pas. Ce serait infernal. Assez de vertige pour aujourd'hui. Prolongez les illusions. Choisissez la pilule rouge. Je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Et bouffez la culture. What is it? A deja vu is usually a glitch in the matrix.